Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire d'un film absolument exceptionnel, bien sûr. Mais au-delà de ça, là c'est un commentaire un peu spécial, un petit peu, pas émotion, mais je dirais tranche de vie, puisqu'on va en même temps parler d'une émission qui nous tient à cœur à tous les deux, puisque je suis en compagnie de Zach. Salut. Très ravi d'être là. Je pense qu'on est d'accord que c'est une émission... on Là, l'a beaucoup vue. c'est ce que je veux dire. Là, c'est presque personnel. Ça me touche au niveau du cœur, là, ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait, parce que du coup, on va parler donc de Alone in the Dark de Uwe Boll, mais le côté émotionnel, c'est aussi parce que il y a très peu de temps, c'était les 10 ans d'une émission qui nous tient bien à cœur à tous les deux, à savoir Crost, Oui. qui était Présenté par le non moins célèbre Karim Debache. Tout à fait, en compagnie de équipe, Stella, c'est exactement. Et Jérémy Morvan. le meilleur d'entre nous, bien sûr. Le meilleur trio, exactement. Tout à fait. Et du coup, comme c'était une émission qu'on a kiffé, qu'on a vu que ça faisait 10 ans, on s'est dit, on va faire un commentaire sur un film traité par Crost. Et comme on avait déjà fait House of the Dead aussi, on s'est dit, tiens, comme ça on fait double hommage, on continue avec Uwe Boll et on continue, et en même temps on fait notre petit hommage. C'est ça. Et en plus, pour le coup, on regarde le film qu'il a fait juste après House of the Dead. Tout à fait, donc vraiment enchaînement parfait. Ouais. Du coup, comme d'habitude, je vais déclarer top au niveau de la piste, et comme ça, si jamais vous voulez regarder le film en notre compagnie, pourquoi déjà voulez-vous faire ça? Parce qu'on parle de mais comme ça, vous pourrez le faire avec nous. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Et on va pas trop tarder, puisque de toute façon, on va se taper un générique avec du texte pendant 1000 ans, donc on va parler de l'émission à ce moment-là. Tout à fait. Alors du coup, si vous êtes prêts, 3, 2, 1, c'est parti. Du coup, Crost, donc pour ceux qui connaissent pas, parce que bon, ça a 10 ans, donc il y a peut-être un jeune public. C'est ce que j'allais dire, ça me déprime presque plus que le fait que ça ait 10 ans, c'est le fait qu'il y a pas mal de chances que vous sachiez pas ce que c'est. Et du coup, qu'est-ce que c'est Crost? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Crost? Crost, c'est toute une époque, soyons clairs et nets. C'est une tranche de l'internet. C'est vraiment, c'est une bulle de l'internet, mais surtout c'est le témoin d'une époque. Faut savoir, alors Crost, c'est une émission qui parle de cinéma qui a été donc faite par Karim Debache et sa bande, quoi, pour le site jeuxvideo.com. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous ça saviez s'appelait pas, encore jeuxvideo.com. À l'époque déjà, ça s'appelait jeuxvideo.com, et jeuxvideo.com produisait, engageait, si tu veux, des vidéastes pour pouvoir faire du contenu directement sur leur site. Donc ils avaient à la fois des gens en interne qui faisaient des tests de jeux, des trucs, ce pourquoi on les connaît normalement, tu vois, ils te testent les derniers jeux en date et tout, même si, maintenant ils ont été totalement dépassés, mais voilà, quoi. Et il y avait donc des jeunes vidéastes qui étaient engagés pour faire du contenu, en gros, pour que les gens viennent régulièrement, quoi. Dans la bande, il y avait Usul, notamment. 3615 Usul, Usul a commencé avec les 3615 Usul avant de faire de la politique. Il y avait Real Myop aussi. Real Myop, Atomium, tout cela, ils ont commencé sur jeuxvideo.com, tu vois. Tout à fait. Et donc, dans ce cadre-là, Karim Debache, donc, il a été embauché pour parler de cinéma, et donc sur jeuxvideo.com pour parler des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et c'est ça, Crost, en fait. C'est... Donc le titre Crost, c'est parce que c'est un cross média, pour le coup, on parle de jeux vidéo au cinéma. Et le but, c'était ça. Et malheureusement, l'écrasante majorité des épisodes parlent de mauvais films, mais bon... Je me demande pourquoi, c'est bizarre. Hein. C'est pas trop de sa faute, quoi, voilà. Il fait avec ce qu'il avait à l'époque. Hein. Il n'y avait pas encore The Last of Us en série, je suis désolé. Oh là 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 là. Exactement. Et du coup, là, on va revenir juste un petit peu sur le film. Alors, si on a eu un écran texte, ça, c'est une anecdote intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a eu 2 minutes d'écran texte? Tout simplement parce que lors des projections tests du film... le retour majoritaire du public, c'était on comprend rien à l'histoire. Du coup, en post-production, ils ont dit on va ajouter du texte pour essayer d'expliquer le contexte. Ouais. Mais il y avait tellement de contexte manquant que du coup, ça donne 2 minutes de texte. Mais c'est ça qui est super drôle, c'est que à la base, le créateur des jeux Alone in the Dark a été concerté pour... un autre scénariste a été concerté
pour voir s'il n'y avait pas des ajustements à faire et tout. Il avait proposé une première version du scénario qui... Oui, non, mais, hein, c'est drôle, Il faut pas des ajustements, faut tout refaire, les gars. Il avait Les fondations sont pas bonnes. Et donc, ouais, il avait proposé une première version du scénario qui se rapprochait pas mal de l'ambiance des jeux. Et Uwe Boll l'a envoyé chier en disant mais non, mais ce que vous proposez, c'est genre une histoire plutôt dramatique où il faut réfléchir et tout. Le spectateur, il a pas envie de ça. Le spectateur qui veut voir une adaptation de jeu vidéo, il a envie d'avoir une histoire qu'il comprend facilement. Je suis cinéaste. Au final, Uwe Boll a fait un truc tellement incompréhensible qu'il est obligé de mettre un carton en intro. Ça fait vraiment genre problème technique, tu sais. Non, mais vraiment, c'est trop ça. Non, mais voilà, on n'est pas à une incohérence près de toute façon avec Uwe Boll. Hein. Non, clairement. On parle quand même du mec qui a réalisé un film juste avant, en plus de ça, juste avant House of the Dead, il a réalisé un film qui s'appelle Earth of America en 2002. Qui en gros était un film qui parlait du drame qu'il y a eu à Columbine, tout ce qui est fusillade dans les écoles, etc. Quoi. Ah, ça doit être de bon goût si Alors, c'est Uwe Boll. ça doit être extraordinaire, je l'ai pas vu, mais ça doit être super bon. Et c'est le même gars qui, des années après, fera la série des Rampage, qui est clairement pro-armes, clairement prenez une arme et défendez-vous, retournez, allez faire des fusillades dans les écoles, faites-vous plaisir. Quoi. La meilleure scène du film, tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Ah là là. Mon innocence vient d'être brisée. On va sans doute faire des refs à Crost, hein, justement, parce que ça reste notre émission anniversaire envers Crost. Donc bah oui, clairement. on fait des refs à Crost, évidemment. Allez, pour parler de ref de Crost direct, l'épisode en question, là, qui nous intéresse, donc l'épisode de Crost sur Alone in the Dark, l'un des premiers en plus. Alors, si vous le revoyez, sachez que tout est disponible sur YouTube. Il y a un personnage au début de l'épisode. Là, en fait, l'intrigue de l'épisode de Crost, c'est Karim Debache qui reçoit une lettre et il la lit à haute voix. Tout à fait. D'accord. Et il y a un personnage qui ouvre un placard avec un bouquin pendant qu'il est en train de lire la lettre. Et le personnage en question qui s'appelle Mathias, c'est le sosie de Quentin. Je te jure que c'est vrai. Ah, faudrait que je le revoie, tiens. Vraiment. Faudrait que je le revoie pour voir. Ça se trouve, c'était lui, il nous cache des trucs. Hein. Mais je pense que c'est vrai, ça. Hein. Il faudra lui demander de nous envoyer des tomates cerises de la médiathèque, parce que ça a l'air bon, quoi. Alors, du coup, là... Ouais, on va expliquer très rapidement, parce que c'est vrai que ce film, il est très complexe. En gros, Christian Slater, il joue le héros, il a eu un traumatisme quand il était enfant, et là, il va y avoir un truc de ténèbres concernant une ancienne civilisation qui s'appelle les Abkhani, qui va revenir, il va y avoir un complot, et du coup, voilà. Alors, si vous trouvez que ça n'a pas de rapport avec le jeu vidéo, vous avez raison, ça n'a aucun rapport. Tout à fait. Il y a littéralement juste le héros qui a le même nom, mais c'est tout. Mais vraiment. Attends, est-ce que t'as déjà vu le film, pour le coup ? Alone in the Dark ? Ouais. Malheureusement, oui. Ah, d'accord. Et je sais dans quoi je m'embarque. Le contexte, surtout. Quand est-ce que tu te rappelles le contexte dans lequel tu l'as vu Genre, ton état d'ébriété, par exemple. Alors là, ça va en révéler longuement sur moi et le fait que j'étais un adolescent particulièrement stupide. Donc déjà, j'avais regardé ce film suite à avoir vu la vidéo du Nostalgia Critique sur Oh my fucking god. Ah ouais, d'accord. Oh, est-ce que ça montre le déchet que je suis ou pas? Et oui, à l'époque, quand j'avais 13 ans, je trouvais que Alone in the Dark, que Nostalgia Critique, c'était marrant. Donc, global, oui, tu t'es pas le seul. Après, j'ai eu 15 ans et j'ai vu que Nostalgia Critique faisait toujours pareil. Donc là, j'ai arrêté de suivre. Ouais. Mais à l'époque, c'était le truc le plus drôle que je connaissais, donc je regardais. Bah c'est ça, ouais. Et du coup, quand j'avais vu la vidéo, je te rassure, il y a même pas 5 ou 6 ans, tout le monde pensait comme toi. Hein. Ouais. Et du coup, bah voilà. Pourquoi est-ce que tu avais déjà vu ce film ou pas? J'ai déjà vu ce film. Et le contexte, c'était que j'avais... Non, même pas, mais enfin, pas loin, enfin, pour le coup. Moi, j'ai connu Nostalgia Critique assez tard, au final. Moi, c'était... J'avais un pote de lycée
qui voulait se débarrasser d'une collection de vieux DivX qu'il avait gravés. Oh la vache. Et il m'a filé une pile de DivX. Et Oh, en gros, l'odeur je me de suis la dit, phrase, vas-y, quoi. on va se mater ça au hasard. Je fais, Alone in the Dark, le titre a l'air pas mal. En plus, je connaissais déjà le jeu vidéo et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et quelle erreur. Mais quelle erreur. Oh putain. Quelle erreur. Oh, là vraiment, je me rappelle même plus du visuel. Je me rappelle avoir mis le CD et après, plus rien. Mais ça me rappelle justement cette époque où on téléchargeait des films et 3 fois sur 4 c'était des boulards. Oui, bah ça, voilà. Je me rappelle. Tiens, du Le coup, meilleur temps. j'en profitais parce que là c'est une scène d'action absolument moisie qu'on est en train de regarder. Donc j'en profite pour Ouais. raconter une anecdote absolument incroyable. Vas-y. Donc je téléchargeais sur Emule à l'époque et mon père voulait regarder un film qui s'appelle Scorpion, un film avec Clovis Cornillac. Uh-huh. Donc je télécharge Scorpion. On lance le film, c'est un boulard gay. Mais au début, ça commence dans un truc de boxe, donc on s'est dit, ah, ça se trouve, c'est le début du film. Donc on regarde les mecs se frapper dessus, et d'un coup, le mec il est en train de sucer l'autre. Ah, c'est pas Scorpion. Ah, la bonne ambiance. Et ça fait partie des trucs qui m'ont marqué avec mon père, tu vois. C'est Scorpion de Chloé Cornillac qui était pas du tout ce film. Mais ouais, c'est complètement cette époque. Parce que là, le mec, il t'a filé une collection de DivX. Il aurait carrément pu avoir des boulards dans le tas, en fait. Oui, il y aurait carrément pu avoir. C'est complètement ça. Bon, la plupart, c'était juste des trucs. Alors là, on va avoir hyper quelque chose mal encodés d'absolument impossible physiquement. Ouais, voilà quoi. Ça va être absolument incroyable. Soyez époustouflés. Voilà. Ah oui. Bravo Christian Slater. Nique la physique. En plus, on est en 2005, donc normalement, il a déjà fait Broken Arrow. Mhm. Mais donc sa carrière est déjà derrière lui, hein, Christian Slater. Ouais, bah écoute, que veux-tu. Heureusement qu'il y a eu Mister Robot pour lui. Pour le coup, ouais, je le connais principalement que pour ce. Oh, c'est triste. Non, mais je te jure que c'est vrai. Non, mais je te crois. Non, il a fait un film d'action avec John Woo et John Travolta qui s'appelle Broken Arrow, que je te conseille. Ah bah. C'est clairement un film de son époque. Hein. C'est les années 90. Ouais. Il surjoue comme pas permis, mais il est fun. Ok. Mais surtout, en vrai contenu avec Christian Slater, la série Mister Robot, évidemment. Oui. Bah ça, j'en ai entendu parler. Pardon. Oh, le jeu de cordes, il est dégueulasse. Oh, mon Dieu. Là, pour le coup, j'ai des flashbacks de samouraï. Tu vois, ça c'est tellement pas un plan. Enfin... Ah oui, je tiens à rappeler, Alone in the Dark, à la base, c'est un survival horror. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que ça se voit quand on D'ailleurs, regarde ouais, ça à l'écran? Ouais, c'est... c'est même pas un survival horror, Bah tiens, on va en parler. Ah bah vas-y, Voilà. vas-y. C'est même pas un survival horror. C'est le premier. Le premier survival horror, et c'est un jeu français, s'il vous plaît. Tout à fait, Coco. Donc Rico, voilà, un jeu français. c'est le jeu français qui a lancé le genre des survival horror, et... comment dire le truc un peu marrant, c'est que au final, la série des jeux Alone in the Dark a un peu suivi le destin du film, quoi. Ah, de fou. Parce que le reboot... J'ai joué qu'au reboot, moi. Ah, avec d'accord. les flammes, machin. De 2008, Voilà, je crois. De 2008, c'est ça. Qui est une merde absolue. C'est une merde, ce jeu. Mais je pense que c'est clairement le genre de saga qui pourrait avoir un reboot... Bah, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un, justement, il y a un reboot qui arrive, non? Bah non, justement. À ma connaissance, en tout cas, c'est pas le cas. Le dernier jeu sorti, il est de 2015. Et c'est le seul jeu de la licence qui a pas été fait par une équipe française. Il me semble qu'il va y en avoir un. Mais voilà, après, peut-être que... À voir. En plus de ça, là, ils sont en plein litige juridique et tout, donc bref, c'est compliqué. Je vais regarder tout de suite. Mais le fait est que le premier jeu, sorti en 92... Il avait révolutionné le truc voilà quoi, il avait créé le genre du survival horror, il avait tout berzingué. Le deuxième jeu, il y a bien le remake du tout premier jeu, ouais, qui est refait par THQ et qui sortira en 2023. Ah ok. Donc voilà, il y aura bien un reboot du premier, donc normalement la saga va repartir en espérant sur de bonnes. Ah, la blonde dans American Pie. La blonde dans American Pie, bien sûr, Tara Reid. Qui à l'époque n'était pas encore à 70% composée de plastique. Ah.
Ouais, mais bon, déjà à l'époque, il y avait un petit... Hein, c'était assez artificiel, quoi. Enfin, son jeu était déjà à l'image de son futur physique, quoi. Bah, déjà le fait qu'on dise la blonde d'American Pie encore en 2023, Ouais. alors qu'American Pie ça date de 2001, Oh putain. c'est qu'elle a pas fait grand chose quoi. Aïe 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 aïe. Et bah, si, elle a fait les Sharknado. Oui, c'est vrai, mais voilà. voilà. Est-ce qu'on a envie de retenir ce fait? Je ne pense Est-ce pas. qu'on a envie de rappeler l'existence de Sharknado? Je ne pense pas, non. Bref, et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Alone in the Dark, pour le coup. Le premier jeu, ça a été un bangers absolu. Et dès le deuxième jeu, Ça sortait du cul. ça sortait du cul déjà, parce que ils ont voulu faire exactement ce que Uwe Boll a dit, à savoir simplifier le scénario et en gros partir sur un truc d'action. Donc au final... Au final, le film d'Uwe Boll est pas une si mauvaise adaptation que ça. C'est juste pas une adaptation du premier, quoi. Voilà, c'est ça. Et devine, qui a foutu la merde pour le deuxième opus? Tu le Alors, connais. si tu me dis ça, c'est que c'est un nom connu. Tu le connais. Si je te dis joueur du grenier. Oh, Infogramme. Infogramme. Oh my god, c'est Infogramme. C'est Bruno Bonnel, le directeur de l'époque d'Infogramme qui a foutu la merde dans le développement du deuxième jeu. Mais vraiment, les développeurs français, c'est vraiment des déchets des fois. Et voilà. Et ensuite, ils ont voulu revenir un peu à la source, entre guillemets, avec un jeu plus intimiste, enfin plus survival horror classique. Nightmare, un truc comme ça, je crois. Non, ça c'est celui qui est sorti en 2001. D'accord. Moi, je te parle du troisième qui est sorti en 95. Ils ont voulu ressortir, et il y a eu la trilogie qui est sortie en 96, et ils ont voulu, avec le 3, revenir au premier, à l'ambiance du premier, mais bon, c'est comme avec les Tomb Raider, quoi. Le mal est fait, hein, c'est trop tard. Hein. Ouais. Voilà, quoi. D'accord. Bah écoute, voilà. Donc si vous voulez jouer au jeu Alone in the Dark, à part le tout premier, le faites pas. Ça vaut pas la peine. Bah après, qui sait, 2023, retour en force de la licence. Ouais, c'est pas impossible. Hein. En plus, c'est une grosse année de remake de jeux d'horreur. On a eu Dead Space qui s'est fait acclamer, on a Resident Evil 4 qui arrive, on a Silent Hill 2 qui arrive, que j'ai très peur. Parce que bon, Silent Hill 2 c'est un peu un chef-d'œuvre, mais on verra. Surtout la fin, surtout la fin où t'apprends que c'est le chien qui est. Si j'ai pas la dog ending dans le remake de Silent Hill 2, je vais être un câble, je le dis tout de suite. Non. Avec le générique, avec les aboiements, hein, je veux la totale. Hein. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est 0% sur Metacritic, ça va partir. Très clairement. No dog ending, absolute bullshit. 0 sur 10. Ok. Du coup. Ouais, pour l'histoire du film, de scénario, là. Ouais. En gros, ce vieux, il a trouvé une tombe qui va contenir un truc des ténèbres. Et l'objet qu'a Christian Slater et qui s'est fait poursuivre par un monsieur possédé, c'est aussi... c'est que du MacGuffin, tout simplement. Donc là, il pense qu'il y a un trésor à l'intérieur. Les forces du mal. La mort en espagnol. Pardon, mauvais film. Très clairement, c'est un archéologue, Christian Slater. Mais c'est ce que j'allais dire, faut hein, voilà quoi. Je vais pas faire mon gars de putain, est-ce que vous avez joué au jeu, mais c'est ça un physique d'archéologue. Même Indiana Jones, il a une carrure moins baraque, quoi. Donc, bah ouais. Quand même. Peu de respect. Aïe aïe aïe. Attends, la malle est en or. Oh là là. Oh mon dieu. Cadmerade a trahi tout le monde. Il y a un petit quelque chose de Cadmerade. On est d'accord, hein, voilà. Il y a un petit quelque chose de Cadmerade. Et l'autre, justement, celui avec le rouge, on aurait dit Laurent Deutsch, mais alcoolique. Genre, il est déjà déformé par l'alcool à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, voilà, les ténèbres, ça va faire mal à Christian Slater. Et en fait, c'était ça, justement, où on comprenait rien à tout ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça a mis tous les textes, et donc voilà. C'est pour expliquer que ça, c'est des jeunes qui sont liés par rapport à une histoire qui a eu lieu il y a plusieurs années. Et globalement, l'ouverture du coffre va relancer la bête, on va dire. Eh ben.
Referme la porte au moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vraiment. S'il y avait une personne dans la même pièce, ça aurait été trop drôle, quoi. Et chérie, tu vas où là? Chérie? Oh putain, un vidéoclub. Tu te souviens, vidéoclub? C'est quelque chose qui manque, hein. Aïe aïe aïe. Du coup, le vieux, il savait ce qu'il y avait, hein. Donc lui, il est pas con. Il a dit, bah, Je me barricade, ouais. je vais laisser se faire tuer maintenant, ces cons-là. Attends, il me dit quelque chose, lui. Ah, ça aurait été marrant s'il marchait dans la merde de chien. Je sais pas si c'en est une, c'est peut-être juste une feuille, hein, mais... Ouais, écoute. Pendant ce temps, chez des archéologues de la réalité véritable. Les aventures de Tararide. Oh là là. Alors elle est pas liée à l'affaire, hein. Donc ce plan-là n'avait aucune raison, hein, bien sûr. À d'être. part, bien sûr, montrer Dararid, quoi. Ce qui est une excellente raison à l'époque. hein, Bah, pas se on est mentir. d'accord, hein, voilà. Je veux dire, on vient de sortir d'un enregistrement de de Tammy as the T-Rex. Je pense Ouais. que je pense que voilà. On Il y a un lien, on n'est pas très bien placé pour Ouais, dire ouais, qu'il y a des clairement. plans gratuits, quoi. Au moins elle porte de vêtements corrects, tu vois. Aucun effort n'a été fourni sur le faux sang, on va pas se C'est ce que mentir. j'allais dire, littéralement de la peinture rouge, voilà. Ils sont vraiment pas foulés. Hein. Ouais. Ce que je trouve quand même dingue, hein, parce que le faux sang, ça coûte pas cher du tout, quoi. Bah ouais, ouais. Donc c'est même pas une question d'économie. Le faux sang, ça ne coûte pas cher. Mhm. Ouais, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre, quoi. C'est tout. Je rappelle que le truc est en or massif. Hein. Ouais. Ça a l'air d'être du vieux contreplaqué tout pourri du cul. Bon, après, il est pas brossé, il est pas. Voilà. Ouais, oui, oui. Il y a encore un MacGuffin. Ouais. Oui, bah, On dirait voilà. juste un bouchon de... un bouchon de liège. Mais complètement. Ou on dirait, tu sais, genre les toutes petites pièces mécaniques dans les bagnoles, tu vois. Genre tu te dis, ah bah il était là le boulon, putain. Ah bah voilà, ça y est. Voilà Et là, pourquoi ça on marche arrive chez toi. donc sur un bureau d'investigation paranormale avec cet acteur dont j'ai oublié le blaze là tout de suite. Mhm. Ce qui m'énerve parce que c'est le méchant principal de Blade 1. Ah ouais. Et oui, c'est lui. Ah ouais. C'est Oh complètement putain. lui. D'accord. Et maintenant, il fait surtout de la télé ou des conneries à la con. Parce que, évidemment, parce que ne plaisantons pas quand même. Alors, attends, je vais regarder. Tac, tac, tac. Steffendorf, c'est ça, Steffendorf. Comme la ville. Oui, la fameuse ville. Oh putain. Oh, le montage, j'ai pas... Ouais, vous avez compris un truc, c'est normal. le montage, hein, clairement. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avec ce compas? Oui, pareil, hein, les téléphones de l'époque, soyez pas choqués. Hein. On est en 2005 pour rappel. Hein. Heureusement qu'il connaît encore tout le monde. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. C'est bien. Hein. À croire que c'est pas du tout de la fainéantise en termes d'écriture. Eh mais attends, mais je connais cette voix. Oui. C'est la voix de Jim Carrey, on est d'accord. Oui, c'est lui, c'est ça. C'est Emmanuel Curtil qui fait la voix. Je pense. Oh la vache. Bah écoute, hein. Faut bien payer les impôts. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Apparemment, il sera invité à la prochaine Paris Manga, je lui poserai la question. Est-ce que vous étiez dans la jaudie de Dark Age? Qu'est-ce que Mais ça comment vous osez-vous fait Comment osez-vous me parler de ça? Comment osez-vous me rappeler cette merde? Cette interview est terminée.
Le mec il s'en va. T'étais le premier dans la file et le mec il s'en va direct. C'est scandaleux, je resterai pas une minute de plus. J'appelle Jim Carrey, il va venir vous gifler. Il y a beaucoup de trucs en voix off parce que je suis presque. En voix, je suis presque sûr qu'il y a certaines voix off qui étaient pas dans le film de base et ils ont rajouté parce qu'ils se disent putain, mais on comprend rien ce qui se passe. On comprend rien ce qui se passe. Ou même des voix off qui ont été rajoutées à la dernière minute dans le film de base parce que le mec en gros il avait plans de voitures qui durent trop longtemps. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ou alors qu'il avait juste des rushs de plans d'ensemble comme là le plan en hélico qu'il y avait. Et étant donné qu'il avait des problèmes de compréhension de scénario, bah il a inséré les plans et il a mis de la voix off par-dessus, quoi. Il fallait que le film soit un long métrage, donc... Mais je te jure, vraiment, c'est... Attends, elle est orpheline. Bah... Elle a 25 ans. Je pense que personne viendra la chercher, hein. Au bout d'un moment, les gars... Hein? Je pense qu'au contraire, il va falloir empêcher les gens de venir la chercher, parce que... C'est dangereux, là. J'aimerais bien la petite, là... Non, ça ira, monsieur, ça ira. Elle est mature dans combien de temps, là? Oh, la vache. Oh, l'odeur du commentaire qu'on fournit, quand même, c'est dingue. Bah tiens, du coup, question, pendant cette période un peu calme, quel est ton épisode de Cross préféré? Oh, mon épisode de Cross préféré. Alors, attends. Mon épisode... Est-ce que toi, t'as une idée, le temps que je réfléchisse? Alors, j'ai un épisode préféré de Chroma, mais Cross, j'avoue que j'ai pas encore réfléchi. J'allais y réfléchir en même temps que toi. Donc je vais regarder ça tout de suite. Un épisode de Cross préféré... Dead or Alive, il était excellent, je suis d'accord. Il est vrai. Celui de House of the Dead, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, notamment la conclusion, justement. Le fait qu'ils finissent par dire exactement. Que si jamais vous faites absolument pas les mêmes erreurs que House of the Dead, vous avez toutes les chances de faire un bon film. Que en gros, c'est une... Et puis au final, c'est très révélateur de comment est-ce que Karim Debache, il voit justement le cinéma, surtout le cinéma des mauvais films. Oui. C'est qu'il les aborde comme des cas d'école pour pouvoir bien comprendre le cinéma, quoi. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai que House of the Dead, c'était un très bon épisode. J'ai beaucoup aimé aussi Future Cops, qui est donc l'adaptation non officielle de Street Fighter. Ouais. Où là, clairement, juste parce que le film, c'est n'importe quoi, tout simplement. Oui, bah clairement, c'est ça, ouais. Et probablement Voltage aussi, parce que ça m'a... Sur le cinéma indien. Ah oui, indien, ouais. Qui est Terminator 2, quoi, globalement. Je te jure, c'est complètement ça. Après, il y a pas de mauvais épisode en vrai, mais... Ouais, je pense que c'est peut-être ceux-là mes favoris. Et puis évidemment, le premier... Ouais. Le premier et le dernier, évidemment, mais bon, ça c'est presque de la triche, tu vois. C'est parce que c'est le premier et le dernier épisode. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, j'aurais dit Brain Scan. Il était incroyable, cet épisode aussi. Et juste parce que j'avais vu les films, pour le coup, juste parce que j'avais vu les films et donc je savais à quoi je m'attendais. Tu me diras, Dead or Alive aussi, je l'avais vu avant que l'épisode ne sorte. Mais Final Fantasy, les créatures de l'esprit, et Postal. Ces deux épisodes-là, pareil, ils m'ont bien plu parce que pour le coup, je savais déjà de quoi il allait parler avant qu'il allait en parler. et mon épisode de Chroma préféré, c'est Highlander 2. Ah assez ouais. Facilement. Ah ouais. J'aime beaucoup aussi Mac et moi, mais ouais. Non, mais Mac et moi, mais le Highlander 2 m'a fait beaucoup rire. Non, Mac et moi, il y a un épisode, je pense que je rirai toute ma vie sur ce passage-là. Toute la séquence McDonald's est absolument incroyable. La séquence McDonald's, mais déjà, la séquence où t'as Gilles Stella qui chante, déjà, c'est extraordinaire. Où t'as... la scène où t'as justement Mac qui remonte une longue côte en fauteuil roulant. Et t'as une musique totalement hors sujet sur le truc. Et t'as Gilles Stella qui commence à chanter en playback.
Et t'as Karim qui fait genre, bah Gilles, quoi? Tu veux pas profiter les copains? Et ils se mettent tous à chanter. C'est génial. Ce passage-là, là, il me tue de rire, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de bonnes choses. De toute façon, s'il y a quelque chose à retenir de ce commentaire, c'est ne regardez pas Alone in the Dark, Ouais, mais regardez Cross et regardez Chroma. regardez tout ce qu'a fait Karim Debache. Regardez tout ce qu'a fait Karim Non, Debache mais sur le cinéma globalement, fut c'est un très temps, bien. voilà, fut un temps, parce que là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait concrètement Karim Debache? C'est qu'il est co-réalisateur, il est à l'écriture et à la réalisation des émissions Joueurs du Grenier. Tout à fait. Et il a son propre stream Twitch aussi. Il a c'est ça, il a son propre stream. Et à l'époque où il y avait encore 3615 Usul, il a aussi aidé à la réalisation de certains épisodes. Donc, en fait, c'est le groupe, en gros, Nesblog de l'époque, avec donc Usul, Karim Debache, Joueur du Grenier, Dorian, Réal Myope, Cœur de Vandale, enfin voilà, tout ce groupe-là, en fait, ils ont pas arrêté de bosser ensemble depuis, quoi. Ils se donnent des coups de main sur des projets, et voilà, ils sont restés en contact. Mm. Ouais. Donc là, le gardien de musée est très proche de la retraite, hein, spoiler. C'est probablement son dernier jour. Tout à fait. Et quand je dis probablement, c'est probablement à 100%. Hein. Bah écoute... Alors, il était peut-être... C'est vrai que ça fait 29 minutes, hein, il est peut-être temps que le film commence. Enfin. Parce que pour l'instant, c'est juste, il y a eu une scène d'action, et après, c'est que des scènes de... Ah bah j'ai trouvé un objet, j'ai fouillé l'objet. Alors, les fameuses lumières qui clignotent en arrière-plan. Ah oui, ça... Voilà. Ça, c'est censé générer de la peur. Ouais, ça génère de l'épilepsie. Ouais. Surtout, ça n'a pas de sens, vraiment. Pourquoi vous avez fait clignoter ça? Ouais. Ouais, parce que c'est même pas en mode... Justement, les clignotements de films d'horreur où c'est... Ça se voit qu'il y a différents niveaux de lumière. Avec ça. Là, c'est juste éteint, allumé, éteint, allumé. C'est littéralement les visiteurs. C'est littéralement Jacouille avec son truc. C'est trop ça. La technique du jour-nuit en référence à Jacouille. Exactement. Tout à fait. Tu vois, ils ont même pas fait l'effort de le faire grésiller un petit peu. Non, mais même pas. Non, là c'est vraiment... En même temps, Uwe on dirait qu'ils ont branché la lumière de tout le musée sur un éclairage de fête foraine, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est Uwe Boll, pour moi, sa caractéristique principale, c'est la fainéantise. Ouais, il y a de ça, ouais. Il fait un film et tout, mais s'il peut faire la moindre économie, même sur les trucs les plus débiles, il va la faire même si ça rend le truc débile. Là, la lumière, c'est stupide, mais il va quand même le faire parce que c'est plus rapide de faire juste allumer et éteint que se faire chier à faire des grésillements et compagnie. C'est ça. Alors je sais pas. Bah oui, mais bon, en même temps, mets-toi à sa place, hein. Le mec, il fait des... Enfin, il fait des films pour les crédits d'impôt, donc... Bah c'est ce que j'allais dire. Tout ce qu'on lui demande, c'est de faire des films, et on lui file des millions payés par le gouvernement allemand, donc... Allez, c'est fini pour toi. Let's go. C'est moi où le fait qu'il tombe, le bruit, elle est pas du tout... Le bruit c'est ça qui te choque. Ouais, le bruit du mec qui tombe, ça allait pas du tout avec le mec qui tombe, justement. Ouais. C'est ça qui te choque. Moi, j'aurais dit la créature en 3D dégueulasse, mais bon, tu vois. On a chacun nos combats. Hein, c'est ce que j'ai dit. Chacun nos sensibilités, on va dire. Voilà. Il y en a, c'est la lumière, il y en a, c'est le jeu d'acteur, il y en a, c'est... Les effets spéciaux moches, je fais plus gaffe, moi. Vous la sentez bien, la tension sur ce plan fixe de gens qui courent au fond, là? Et surtout la musique, quoi. Ouais. Oh là là, c'est vrai que c'est pas bien fait. Hein. Ah ouais, hein. C'est vrai que c'est pas bien fait. Ouais. Après, bon, je vois pas comment tu peux juger que c'est pas bien fait, parce que perso, je vois rien, là. Oui. On peut pas juger ce qui n'est pas là, effectivement. Eh oui. Est-ce que ce plan avec le flingue et la petite fenêtre, c'était une référence à l'arme fatale, tu crois? Ou alors, pire, au Raptor dans Jurassic Park. Ah.
C'est juste du ketchup sur ma chemise, t'inquiète. C'est ce midi que je me suis fait ça à la cantine. Je tiens à rappeler que ça c'est censé être une adaptation de film de jeu d'horreur. Hein. Ouais, tout à fait. De Là, survival horror, c'est pas... tu vois, beaucoup c'est- d'explosions, beaucoup de guns. Voilà. Et surtout plein de militaires contre des monstres. Hein. Alors, anecdote intéressante, pour toutes ces tenues et toutes les armes, ils sont Ouais. simplement les récupérer ça à un club de paintball. De paintball ou de airsoft? De je paintball sais et plus. de airsoft, il y a un peu des deux justement. Ouais. Je crois que c'est airsoft pour la partie armure et les flingues, ils ont fait des trucs eux-mêmes où ils ont repris des trucs de airsoft, mais ils ont juste mis de la peinture noire quoi. Voilà. Comme quoi... Merde, attends, c'est quel film qu'on a vu dernièrement où justement il y avait aussi des équipements de paintball? Alien Warfare, Alien Warfare, tout à fait. qui est un film qu'on va traiter sur le podcast. Normalement, c'est le prochain épisode, du coup, spoiler. ouais. Voilà. Oh merde. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, il n'y a pas d'effet d'annonce. Allez hein. hop. Bon bah voilà, au moins vous aurez une récompense pour avoir revu Alone in the Dark. Voilà, vous savez que dans 2 semaines, il y a un épisode sur Alien Warfare qui arrive, qui est un film de SF nul sur Netflix, qui est très drôle. Il y a une créature et t'as 50 mecs armés, plein de lumière partout, donc t'es en mode... Je te jure, ouais voilà. Ah oui, ça c'est- fait peur, hein. Alors le mec qui tient le PC à côté de Stephen Dorff, c'est le mec qui doit pisser dans House of the Dead. Ah oui. Putain, mais J'ai le vraiment, problème de reconnaître ce Mais c'est visage. ce que j'allais me dire en fait, c'est qu'il recrute tout le temps les mêmes en fait. Bah oui, bah autant Parce que il me faut semble trouver des que- gens qui acceptent de tourner avec lui. hein. L'un des deux vieux, l'un des vieux qu'on a vu au début du film, lui aussi on l'avait déjà vu dans un autre UV Ball. Hein. Il me semble, ouais. Bah, c'est lui Attends, si. Ah merde. Vas-y. Un truc genre, bah, non c'est pas Silent Hill. Mais c'est ça pas, me- pour le coup ça c'est me pas dit UV Ball. rien dans Silent Hill, non. Non, c'est dans Doom. Oui, tout à fait. Dans Le Doom, vieux dans Doom. le docteur dans Doom, ouais. Tout à fait, c'est lui. Oh la vache, Doom. Bien flingué aussi ce film. Eh oui. Bon, du coup, on va commenter Doom un jour, hein, je pense. Allez, super. On fera pas toutes les adaptations de jeux vidéo parce que bon. Bah ouais. Mais Doom, il y a The Rock dedans. Je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. Quoi. Allez, pourquoi pas. Putain, du coup, j'arrive pas à le prendre au sérieux parce qu'avec sa tenue de paintball et que le mec, j'ai dans sa tête, faut que je pisse. Mais pas à l'intérieur, voyons. Ah, pire personnage. Je te jure. Ah, il y a un couteau à côté, ensanglanté à côté du cadavre de ta sœur violée. Ouh, Ah, j'ai des Bon. bières. voilà. Bah, hein, préparez-vous si vous connaissez Jack Ross, cet épisode il va être abominable. Hein. Ah ouais, tout à fait. Putain. Putain, je me dis, ces acteurs-là, ils sont même pas assez connus pour être embauchés, tu vois, même dans les films chrétiens nuls, tu vois. Ouais, tout à fait. Genre, pour beaucoup, c'est une seconde carrière ou quoi, mais pour eux, c'est même pas envisageable. Non, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Side roll. Comment ça, vous avez trouvé mes empreintes? Vous avez trouvé mon ADN? Il y a des traces d'ADN, je sais pas si c'est des empreintes par contre. Mais... Ah là 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 là. Mais donc là, pour le coup, il n'y a qu'une seule créature. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule créature. Eh oui. Petit détail à la con, mais le fait que la petite photo en haut à droite, c'était vraiment une photo de profil en mode prise en photo, en mode pose de beau gosse, ça me fait beaucoup rire. Parce que pour un truc d'agent, il devrait avoir la photo la plus sérieuse et neutre possible. Bah oui, vraiment. Et là, c'est vraiment une photo de genre, je reviens de vacances. C'est trop ça. Du coup, ils sont en train de voir que le mec qui était clairement pas humain était affecté par quelque chose. Hein. C'est dingue, hein. Mais c'est un mouchard de Matrix, hein. Un petit peu, ouais.
C'est radioactif. Ton truc, il est en train de te filer le cancer, ton truc. Ouais, Le compteur c'est ça. Gégère, là. Mais ça veut dire qu'il vient de forcer la porte, là. D'accord. Complètement. Parce que là, il s'est TP. Enfin bref. Parce qu'il est quand même parti de bateau à musée. Ouais, voilà, il y a de ça, ouais. Il me fait penser à Steven Spielberg avec sa gueule, lui. Ah, il y a un petit Ouais. quelque chose. Oh là là, mais tellement de name dropping, tellement. Ah, c'est terrible. Oh, Parce que putain. pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à développer quand on peut Mais je juste te dire... jure, on dirait une mauvaise pièce de théâtre, vraiment, c'est... Voilà ce qui se passe quand on dit les didascalies à haute voix. Ah, lui aussi, il a un Eh mouchard. oui, parce qu'il était enfant au Encore truc... une fois, la photo. qui censé être en vacances. Genre, on dirait pas trop qu'il fait du kayak, là. Et c'était juste... Mais vous avez eu cette photo de moi sur un jet ski, wesh. Ah là là. Et donc, oui, du coup, c'est pour ça qu'il a peur depuis des années. il a la créature en lui, Mhm. mais il a juste pas été enclenché, on va dire. D'accord. Ça, par contre, j'aimerais comprendre, c'est comment il a fait pour capturer. Hein. Oui, aussi, oui. Après, attends. Ça n'a pas un rapport avec l'artefact qu'il a récupéré sur le Je bateau? sais pas si... Ah, putain, j'arrive pas à savoir. Bah, pareil. C'est pas impossible, hein. Yes. Alors, non. Je suis scientifique. Bah, je sais pas, non. Et vite. Oh putain. Et t'as la syphilis. Voilà, bravo. C'est comme ça que j'ai chopé la ch'touille, les enfants. Alors, je sais pas si t'as entendu, mais il appelle les créatures les xénos. Hein. Oh Je me putain. demande de ce que ça vient. Alors là, ça Vraiment, doit venir de Jurassic Park, comme t'as dit tout à l'heure, hein, je Ça- pense. ça a la forme d'un xénomorphe. Je sais pas, ça me dit rien. Ça va être un thème original, clairement. Alors, les créatures, elles peuvent influer sur l'électricité? D'accord. Donc c'était pour ça le coup des lumières, c'est... Non, parce que voilà, c'est pas qu'elles influent sur l'électricité, c'est qu'elles avaient l'interrupteur dans les mains, là. C'est clic, clac, clic, clac. Clic, clac, clic, clac. Du coup, j'imagine la créature s'amuser, tu sais, avec la télécommande avant d'arriver, genre, ah, j'arrive, j'arrive. Je te jure. Genre caché derrière la porte. Et là, t'as un mec avec la télécommande à la télé, genre, mais putain. Alors, là, c'est le blabla pour expliquer que les balles, elles sont magiques parce qu'elles vont projeter de la lumière. Oh putain, c'est Sans sérieux. fluo, ça pue Oh du là cul. là, mais c'est quoi? C'est juste une LED, les enfants. Putain. Ah, mais bon, Putain. il a pas honte, hein. Il a pas honte. Oh. Ces balles Vous pouvez magiques, pas, c'est vous juste pouvez des pas balles, vous- c'est si- juste si- des putains de si LED. leur- Bah ouais, si leur point faible c'est la lumière là, inspirez-vous de Blade 2, je sais pas. Faites Bah quelque ouais, chose carrément. de bien. Hein, des gadgets réalistes de anti-vampire, enfin anti-créature avec de la lumière, des UV, tout le bazar. Blade 2, il faisait ça super bien. C'est vrai. Donc ce que t'es en train de dire, c'est que ce film, il est comme Blade 2, c'est ça? Bah en fait, voilà, globalement, il y a peu de différences. Des fois, je me demande, ah, ouais. Mais c'est Blade 2, ça. Voilà quoi. Alors, je veux pas faire le connard, mais personne ne s'endort en jean sur son lit. C'est pas du tout pratique. Bah en fait,
quand tu t'en... Cette photo... Si jamais tu t'endors en jean sur ton lit, tu t'endors tout habillé. Genre, t'es tellement crevé, oui. voilà, quoi, tu vois. Oui, clairement. Mais si tu prends le temps d'enlever ton... Si ton t'as le temps d'enlever ta ceinture, t'as le temps d'enlever ton jean, mon gars. Je suis désolé. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était déjà assez racoleur comme ça. Bah, il voulait pas faire plus d'efforts que ça, Christian Slater. Bah, Il dit, je veux bien être gentil, mais quand même. Je t'ai ramené une boîte de cigares cubains. Toujours après l'amour, hein, c'est important. Elle va même pas essayer de prétendre d'essayer de faire quelque chose. On est d'accord que là, vraiment, elle jouait avec des biscuits chinois. Tu sais, ça me rappelle les gens qui essayent de faire croire qu'ils sont occupés quand ils sont en vidéo. Genre, je fais un truc très important là. Mais complètement. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle Robin qui pianote sur son ordinateur dans la vieille série Batman, tu vois. Ah, tout à fait. Bip bip bouba bip boubap. Un poussin avec une mitraillette. Merci Robin. On a vraiment besoin de toi. C'est trop ça. Putain, mais Blade 1, maintenant que tu me le dis, c'est évident, quoi. Eh oui, c'est lui. Ouais. Il joue de Deacon Frost ou Destin Frost. Je crois que c'est Deacon Frost. Je crois que c'est Deacon, il me semble. Hein. Mais clairement la musique, quoi. Allez, le saxo sexe enclenché. Et on est d'accord, c'est carrément du viol, hein, parce que lui, il dort. Elle entre par chez lui, chez lui. Il est pas au courant. Et direct en mode, bon bah let's go. Hein. Voilà. Hein. Bon, après... Il dit pas non, quoi. Tu dis pas non, c'est bon. Voilà. Oui, ça aussi, ça fait partie du cinéma du V-Ball. Les scènes de sexe mal branlées. Littéralement. D'accord. Qui est déjà très malaisant là dans Alone in the Dark et qui est encore pire dans la trilogie Blood Rain. Ah mais... non. On fera... Par contre, ça je le dis d'avance, on fera jamais Blood Rain parce que Blood Rain, c'est l'ennui absolu. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est non. Voilà. Blood Rain, c'est ma limite. Ouais, il y a même pas de débat genre navet ou... Oh putain, j'ai écrit. Oui, toi aussi. Le mouvement de bras, j'ai écrit, c'était une grosse levrette de sa mère. Oh, le montage de fou. Oh, j'ai vu le mouvement de la main, je me suis dit, putain, non, sérieux. Putain, il est balèze. Incroyable cette transition. Oh, putain. C'est trop fort. Oh là là. Oh. Il aurait fait exprès ça aurait pas été aussi bien fait. Je te jure. Incroyable. Non mais oui, c'est Blood Rain, effectivement. C'est du navet sans intérêt. Mais c'est surtout, c'est long pour rien, bordel. Et tu sens que... voilà, quoi. Tu sens qu'il va dans n'importe quel sens, tu vois. Clairement. Voilà. Blood Rain, à une époque, je le comparais à la saga Resident Evil. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment ce délire de une meuf au milieu des trois films et c'est tout. Et c'est juste qu'elle qui est trop forte et basta, quoi. C'est ça. Mais ouais, parce que... Ah bah, tu vois, là c'est ça, c'est complètement un mouchoir de Matrix. Tout à fait. mais en version organique. Et du coup, pourquoi le vieux il fait ça? Parce que lui, il veut justement, c'est le grand méchant, en gros, il veut contrôler le monde, tout simplement. Ouais, mais là, aux dernières nouvelles, il s'était juste injecté du truc dans les veines, là. Ouais, mais maintenant, il a aussi des petits verres. Le pourquoi, non, mais, il n'y a pas d'explication, bien sûr. Sur le clarinet, hein. À l'époque, je pigeais pas sur mon DivX, je vais pas plus piger maintenant. Hein. La qualité d'image n'aide pas à comprendre le scénario. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là 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 là.
Attends, c'est moi ou les petites lumières autour c'était. Bah, Oh. Oh putain, encore. Ça faisait pile exactement l'île et du coup c'était pour montrer. Oh là là, je crois Mais que c'est ça le plan. c'est le ça, le logiciel a truc. été fait après, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, hein. Donc, donc j'espère qu'au moins vous êtes conscient que Stranger Things n'a absolument rien inventé. Hein, voilà. Stranger Things a tout copié à Alone in the Dark. Hein, Tout à fait, vraiment. tout à fait. Hein. Je pense que ça y est, maintenant vous le savez. C'est de notoriété publique maintenant. Et j'ai autant d'attachement à Edward qu'à au personnage de Dustin. Oh non, Dustin, il est. Je l'adore, Dustin. Ah, Dustin, moi je le trouve insub depuis qu'il a chanté la chanson. Ah oui, oui. Non mais attends, toute cette saison était nulle à chier. Ouais, soyons c'est clairs vrai. et net. La Toute la mais pour moi, saison- la saison 2 et 3, il n'y avait pas grand chose de vraiment. Ouais, voilà, violent. mais surtout la 3. La 3 avec, avec, la les, 3, elle avec, sert avec vraiment à les rien. Russes, là, c'était insupportable. Ouais, c'est clair. Et la 4, elle revient bien en force, par contre, je trouve. C'est vrai. Donc là, on retrouve le mec au pyjama du début du film. Celui qui a failli marcher sur de la merde. Sachant de qu'on chien. en est à 49 minutes de film maintenant, donc Eh oui. tu peux te poser la question de c'est qui ce mec déjà? Ouais. Mais qui sont ces gars? Ah oui, d'accord, ok. C'est tous les gens possédés. Ouais, d'accord, oui, c'est ce que je me disais. Et du coup, là, normalement, c'est tous les copains d'orphelinat de Christian Slater, hein, qui n'hésitent absolument Mais c'est pas ce que j'allais dire, à hein. leur exploser la gueule. J'avais oublié qu'il y avait même ne serait-ce qu'un seul plan où on voyait à peu près bien la créature tellement que tout se passe dans le noir. C'est dingue, hein. Tu vois? C'est vrai qu'on est en 2005, hein, donc là, normalement, il y a Spider-Man 2 qui est sorti. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, donc là, il l'a attaqué avec les balles de lumière. Et puis c'est bien comme ça, il n'y a pas besoin de maintenir le cadavre de l'ennemi à l'écran. Ouais, voilà. Et C'est puis, pratique. il n'y a pas besoin de créer un mannequin du cadavre en question. Enfin, voilà. Tout à fait. Ça s'évapore, c'est pratique. Ah, mais il culpabilise pas du tout, hein, t'inquiète pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez une trace de culpabilité là dans son regard? Et le hein, mec, je pense il pas, s'en hein. branle. Ah oui, là, on va assister à la pire scène. Ah, voilà. Celle-là. Oh putain, ah ouais, ça arrive d'un coup. Putain. C'est absolument catastrophique. Oh là 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 là. Non mais tu vois. Là des aussi, fois, on je a me un dis, montage, au on a un moins- montage dans oh, l'épisode de putain, Cross mais c'est- sur cette scène-là qui est très drôle. Non mais c'est une catastrophe. Hein. C'est une des pires scènes de l'histoire du cinéma. Hein. Les gens ils parlent de la scène de basket de Catwoman, mais cette scène, on comprend rien. Ouais. Oh putain. Mais c'est là où tu te dis Visuellement, que- c'est Non mais catastrophe. ça n'a aucun sens, vraiment. Ah, Tu mais comprends là- rien de ce qui se passe et même pour des images cool, tu vois rien. Donc C'est ça. Là tu vois des balles qui tombent, tu dis mais c'est qui a tiré, j'en sais rien. c'est complètement débile. Mais tu vois, au moins dans Doom, il a essayé de faire plaisir en mode allez hop, on fait un petit plan On le fait en FPS. FPS. Voilà, ça, voilà. Mais là, ça n'a pas de sens. C'est complètement con. Ah c'est le pire truc. Ah bah oui, mais fallait pas porter des équipements de paintball aussi. Allez quand une créature, ça- excusez-nous. Hein, Ça vraiment. protège mal. Ça aurait été hilarant que genre le mec qui est mort c'est une balle perdue vu qu'il tirait dans le noir, tu vois. Attends, c'est bizarre, il y a une créature mais il est mort de 7 balles dans la tête. La créature Ah, mais sait c'est- utiliser des flingues, c'est bon. C'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, je crois qu'il a no flingue parce que c'est exactement le même calibre. C'est bizarre. Hein. Alors c'est pas comme ça qu'on tire une arme d'un raid. Pas du tout, effectivement. Ça, la première règle de quoi? Mais la lumière clignote pas, ça va, c'est bon. Je comprends pas que Un le design, lance-roquette. ils en aient littéralement fait des zombies classiques, genre ils sont tout gris, machin. Mhm. Ça a pas de sens, quoi. Ils sont juste. Oh là 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 là. Ah, la lumière fameuse de la scène, balle qui- oui. Ouais.
La fameuse scène où il y a une balle qui va à 2 km à côté de sa cible et qui la tue de peur quand même, quoi. Mais le fait que ça soit des zombies visuellement, en termes de maquillage, ça a pas de sens. Oui, mais à mon avis, je pense qu'il a juste tapé dans une caisse, il a vu reste de maquillage de House of the Dead, il a fait « Ah tiens !» Exactement. Exactement. C'est ça qui s'est passé, je pense. Mais on sait pas qui vous êtes, les gars. Oh, putain. C'est ça. J'aimerais être affecté, hein. Bah oui, je veux dire, Mais- même dans Resident Evil 1, j'étais plus impacté, tu vois. Et c'est dire. C'est dire, ouais. D'ailleurs, en parlant de Resident Evil, on peut aussi faire l'annonce. Je pense que la prochaine grosse saga qu'on va commenter en intégralité, ce sera les Fast and Furious. Hein. Ah, ça oui. Voilà. Donc je sais pas quand je donne pas de date parce que pour l'instant, voilà. Mais c'est en projet. Ça, on fera tous les films Fast and Furious Voilà. en commentaire. Et si t'as de la chance, ça coïncidera un petit peu comme pour les Resident Evil avec une vidéo de, de joueur du grenier qui fait la totalité de la saga. C'est possible. Parce que ça, c'était quand même assez fou. Hein. Genre, Non, mais je crois que vais essayer de coïncider avec la sortie de Fast and Furious 11. où Ah, je me d'accord, dis, ok. Si on peut faire genre. Parce qu'on sait. Le nombre de films, on sait. Et on a la date déjà de sortie de 2024 de l'autre. Donc je me dis. Il y a moyen de se. Il y a moyen de faire quelque chose de bien en termes de coordination. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Oh, oui, ouais. Les ralentis... on commente rien, mais c'est de les l'action de ralentis merde, pétés hein. aussi, ouais. Les ralentis pétés, c'est très Uwe Ball. Ouais. Extrêmement, ouais. On pourrait croire que c'est Michael Bay et tout, mais Uwe Ball, c'est pas le dernier. Hein. D'ailleurs, le fait que Michael Bay soit une personne vachement plus respectable que Uwe Ball, ça aussi, ça me fait mourir de rire. Hein. Au moins, il sait filmer les explosions, tu vois. Uwe Boll, il sait pas filmer l'action. Michael Bay, il sait pas faire des films avec un scénario et tout ça, mais au moins, t'en as pour ton argent au niveau de l'action et des explosions. Ouais, des fois... ça Et des va fois, je jusqu'à- trouve que non. Hein, je suis Oui, d'accord. des fois, ça va jusqu'à l'indigestion. On va pas se mentir, c'est genre... Ah bah, je me rappellerai toujours. T'as payé pour un buffet à volonté, tu vas tout manger. Hein, hein, de quoi? Transformers 5, une des pires séances que j'ai vues au cinéma. Hein. Ah bah écoute, je te plains, parce que... Le, moi, j'ai pas vu. le changement d'image et tout, c'était vraiment... Oui, C'était physiquement douloureux. Hein. le ratio entre Ouais. l'IMAX et le Mais entre ratio chaque classique. scène, t'avais du... C'était vraiment... C'était visuellement... Waouh. Ouais. Agressif. Oh, le plan Batman. Ah, Le je plan de te la jure, cage de Batman. c'est trop ça. Je suis la nuit. D'ailleurs, en parlant de nuit, on est toujours dans Alone in the Dark. Hein, Oui, tout à avec fait. toute une armée, plein de flingues. Vous C'est inquiétez ça. pas. Tout seul dans les ténèbres, on le sent, hein, le côté solitude là, Tout à fait. ou côté oppressif. Oh putain. Donc En oui, fait- pourquoi en est-ce fait, qu'ils vont ouais. à une mine? Parce que l'ancien agent qui est mort, qui a disparu il y a 20 ans, et le docteur enquêtaient sur cette mine. Et justement, comme ils ont retrouvé, comme le docteur est impliqué et que l'autre agent est mort, on se dit finalement il doit y avoir quelque chose. C'est Par contre, ça. aucune idée de pourquoi ils ont amené Tarari sur le terrain. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça, on sait pas. Aucune justification. Hmm. Mais j'ai envie de pisser, chef. Je suis désolé, lui, sa carrière, ça sera résumé au fait qu'il a envie de pisser. Voilà. Ah, Xenom, sur, c'est sur ça. sur son CV, il y aura marqué la blague pipi. Tout à fait. C'est Xenom, les noms. Sur moi, c'est Xenom. Xeno quelque chose et c'est juste Xenom. Bah oui. Des xénomorphes en Venom. Ouais. C'est ça. Avec la texture de Venom. Ah là là. Attends. Attends. Oh là, je pète peut-être un câble, mais le blond Tu là. penses que c'est William Zabka? Ouais, voilà. Je On pense dirait, que hein. c'est William Zabka. On dirait. On fera peut-être un autre film de Donc, William Zabka un jour, savoir Python 2. Donc, Il le est très méchant drôle. de Karate Kid, pour ceux qui... Tout qui à fait, savent pas, oui. pour le coup.
Parce que nous on dit William Zabka, mais genre, c'est évident, tu sais, mais pas du tout. Qui est maintenant l'acteur principal de la série Cobra Kai. Cobra Si Kai, vous tout à fait, regardez, j'allais le dire aussi, ouais. Et qui avant parlant de ça, série qui a trop de et saisons. qui avant ça a joué de quelques épisodes de son propre rôle dans How I Met Your Mother. Tout à fait. Parlant de série qui a trop de saisons, Cobra Kai. Hein. Ah. Si t'en as à faire des références à Karate Kid 3, c'est que t'as vraiment plus d'10 heures. Faut le dire. Euh. En fait, j'ai l'impression que tout ce film, tu vois, c'est justement dans les vrais films d'horreur Ouais. type Survival et compagnie, où en gros, à la toute fin du film, il y a les flics qui débarquent. Et où tu te dis, ça y est, la situation, elle est désamorcée. C'est moi là, les flics qui débarquent dès le début et ça voilà, continue, t'as voilà, pas- en fait, ok. c'est ça. Tout le film, c'est les flics qui débarquent dès le début et qui gèrent le truc. Ouais, parce qu'il est extrêmement spectateur du film finalement, Christian Slater. Bah, ouais, complètement. Et c'est même pas genre, il essaie de faire une enquête en parallèle des forces spéciales qui Ah non, il est veulent complètement rien avec savoir. eux. Non, non, il est complètement avec eux. C'est genre, bah allez, on y va. Et vas-y que je te pose des claymores, et vas-y que je te balance des bazookas. Ah ouais, hein. Plein de militaires contre des monstres. Qu'est-ce que tu fais? Elle Qu'est-ce que teste, tu fais? Ah, elle teste la sulfateuse. c'est trop chelou. Ouais, si tu vois pas la sulfateuse, ce plan il a aucun sens. Putain, ouais, Ça il y a une fait gogole l'impression- il y a Elle une faisait gogole à bonjour l'écran, à la là, caméra. et que ça n'a pas été cuté, ouais. Le pire, c'est que ça aurait pas été impossible. Hein. Mais trop. Non, quand même pas. Là, faut pas. Là, faut pas abuser quand même. Ouais, Là, pas vraiment, à ce elle point-là. était en gros plan devant, Ouais. quoi. Tu vois. Et pourtant, Uwe Boll, c'est vraiment le roi de j'en ai rien à foutre. Hein. Genre, il Je- apparaît lui-même dans ses films médiévaux, Tout à fait. genre King Rising et compagnie, où tu vois, où tu vois clairement qu'il a une montre à la main, au poignet. Genre, c'est censé se passer au médiéval, là, époque médiévale, et le mec, il a une montre en or, tranquille. Alors, je vais regarder William Zabka. Je suis de suite. Non, ce n'est pas lui. Oh putain, oh ça aurait été tellement épique. Alors attends, je vais regarder sur IMDb. Peut-être qu'il est plus dans IMDb. Je vais quand même vérifier. Alors. Non, non, je confirme. C'est pas le... Bon bah tant pis. Ah, Dans mon cœur, ce sera lui, hein, c'est tout. oh la vache, par contre, il est dans un film qui s'appelle Anticorps. Mhm. Il y a un truc. Et qui a exactement la même affiche que Alone in the Dark. Ah. C'est dingue. Ils ont mis le coup de la cage thoracique avec le titre en dessous. Voilà. Antibody. Bah, il est dedans. Bah faut croire que Uwe Boll était tellement frustré que... J'ai pas eu William Zabka, donc trouvez-moi son double équivalent. Tu vois, quand l'image elle est assez assombrie, le gars qui a joué dans Blade 1, il me Ouais. fait penser au méchant de Iron Man 2. Celui qui a le virus extrémiste là. Ah, Iron Man 3, tu veux dire, du coup. Iron Man 3, pardon. C'est le 3, le non, oui, virus, oui, ouais. c'est le 3, Guy pardon. Pearce. Voilà, c'est ça. Il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose, hein. Oui, c'est vrai que le 2 c'était... Oh là là. Le 2, c'était avec le russe. Oui, merde, le nom de l'acteur. Mickey Rourke. Mickey Rourke, tout à fait. Bon, le fait qu'il y ait des sources de lumière au fond de cette grotte en pleine nuit, ça n'a pas de sens. Hein, bien sûr. Enfin, voilà, oui. Oui, est-ce qu'on est à ça près? Non. Parce que c'est le matin sur la côte est, enfin, je sais pas. Ouais.
C'est une grotte. Ah ouais, oh putain, ça y est, c'est... Et peinture Ils ont épaisse trouvé. Abkhani. Ou la porte des étoiles, au choix. Peut-être. Oui, il est beau ton dessin. Ah putain. Oh. Et c'est une fin de tournage pour Ah, très l'asiatique clairement. de la bande. Très clairement. Voilà. Visionnaire, UV Ball, hein, il fait pas crever le blague de la bande tout de suite, quoi, c'est bien. Non mais... Ce plan de lui, vraiment... Le plan du vieux, là, avec tous les créatures, c'est stupide. Oui. Oh, du coup, ouais, le grand méchant, il contrôle les créatures. Hein, parce qu'il s'injectait le sang et qu'il allait vers... j'en sais rien. Ah, la visière en plastique tout pourri. Je te jure. Visière de chantier Ouais. pour les travaux, tu vois. Donc là, il y a tellement de xénos qu'ils ont réussi à perturber la liaison satellite. Oh putain. Voilà, donc il n'y aura pas d'électricité. J'ai bien réagi à cette nouvelle qui probablement va signifier leur mort en mode oh putain, y a... Je te jure. Il n'y a plus quelqu'un à la régie. Oh putain. Encore une fois, D'où d'où ils vient la... sortent tous Encore une fois, d'où vient la lumière. Hein. Ouais, oui, ouais, ça. Et du coup, ils reçoivent la radio Au fond de la grotte. au fond de la grotte, malgré le fait que les créatures elles font des interférences. Ah, je crois qu'on a décelé l'une des rares erreurs de cohérence de ce film. Probablement la seule, hein, mais... Probablement la seule, et encore, je pense que c'est expliqué dans la Director's Cut. Tu vois. Ouais, probablement. Il y a une unrated cut à ce film Ah bon qui n'ajoute rien. Ah d'accord. Donc voilà. C'est probablement celle qu'on regarde d'ailleurs. Hein. C'est pas impossible. J'en ai aucune idée. J'ai pas assez fouillé, mais Ouais. j'ai pas envie. Un remaster 4K, pourquoi pas. Il y a des campagnes pour avoir Abyss en Blu-ray. Par contre, j'ai pas eu de campagne pour Alone in the Dark en Bluray. Ah bah Je ne comprends pas. ça m'étonne. Sûrement parce Release que de ça Ball existe Cut. déjà peut-être, hein, c'est pour ça. Ah, ça me ferait mal au cœur. Alors là, bah oui, pareil. Mais pourquoi t'es descendu? C'est la question que je me pose. Mais Ouais. oui. Qu'est-ce que tu fous là? Comme par hasard. Ben, RIP le cadavre de l'asiatique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, il a une mort de ouf quand même parce que le gars, il est tombé de très très haut. Il s'est fait transpercer. Voilà. Part et d'autre. T'as Et en vraiment plus, la le cadavre chute. se fait C'est écraser. ce que je veux dire. La chute, le fait de s'être fait transpercer et le cadavre écrasé par une tonne de roches. Putain, ils c'est ont genre, pas respecté le personnage. Hein. S'il est pas mort à ce stade-là, voilà quoi. Bon, toujours de l'action absolument incompréhensible. Hein. Ouais. Et de la 3D absolument dégueulasse. Toujours. C'est très important. Et sans musique aussi. Mais c'est vrai, pour une fois, on n'a pas la musique de Là, métal à la il, con. il Là. a fait l'économie de métal. Oh, sans déconner. Ouais, écoute, je vois pas pourquoi. Hein. Tu dirais un truc avec plein de cadavres et plein de Mhm. créatures, tu le sens pas. Ouais, c'est étonnant. Alors ça, c'est complètement du japonais. Hein. C'est pas de la pianie, là. C'était ma gueule. Ah, enfin, il a du mal à comment...
Ouais, mais il fallait que le caillou y tombe, c'est pour ça. Ouais. Tant que le rocher était là-haut, en fait, il y avait de l'air qui passait, du coup, le ça. réseau passait. Je sais pas. Toujours de l'action LED. Ouais. Et avec les créatures qui se font bien plaisir. En fait, on n'arrive pas à savoir qui gagne. Ouais, c'est On ça. le comprend truc. rien. C'est que tu vois, il y a un plan où tu vois une créature mourir en arrière-plan. Oh putain, carrément. Oh là là, d'accord, ok. Oh. Ah Faut non, mais ça y remonter est, en fait. Et tu remontes comment? Il y a un caillou. Ah oui. Oui, cette tout à fait. scène-là. Personne n'a essayé de tirer sur la créature. Hein. Ouais. Je tiens à le dire quand même. Ouais. Voilà. On dit, ah, il est déjà blessé, c'était déjà un boulet. Autant la laisser. Là, par contre, on va voilà, faire quelque autant la chose laisser maintenant en que c'est finir, quoi. un ride. Je déteste les serpents. Ouais. Au secours. Prends bien ton temps pour te lever, voilà. Attention, là. On dirait vraiment ta daronne à la plage quand elle voit une Ouais, c'est bestiole. Genre... Très très utile encore une fois Tarari dans la situation. Je comprends qu'on l'ait amené. Ah bon? Attention, le cadavre le plus vivant de l'histoire bientôt là. Vous Tout allez à fait. l'avoir bougé sa tête. Après ce gros plan sur du noir. Hein. Je me demande si le mec qu'on connaît absolument pas, il va s'en sortir. Oh, franchement. Ah, bah quelle surprise. Non. Voilà. Ça servait à quoi? J'espère que vous êtes émotionnellement impliqué parce que moi non. Hein. J'arrive pas non plus. Pourtant j'essaye. Hein, mais... Ah, on l'a vu. Oui. C'était très discret, mais on a vu le petit mouvement. Ça a l'air de le dévaster. Vas-y, fais-la ta blague. Faut que j'aille pisser, moi. Merci Zach de la faire pour moi. Ah, là, maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir pisser. Oh, shit. Oh là là. Au Portugal, il y a une église où les murs sont constitués de crânes. Ah, ok. C'est très stylé. Bah... En France, on a un truc qui s'appelle les catacombes. Tout à fait. Aussi, ouais. J'aurais pu y penser, c'est plus proche. J'ai pensé aux dernières vacances plutôt qu'à un truc pas très loin de chez nous, en vrai. Je sais même pas pourquoi ils s'emmerdent avec les plans... Enfin, avec ces personnages-là. Bah pour gagner du temps. On sait pas leur nom, quoi. On sait pas leur nom, on s'en branle. Regarde-moi ça. À Il quel s'en point va. ils sont bas la race, mais vraiment. Mais vraiment, c'est fou. Vraiment, il a vidé son chargeur sur une cible et c'est... Bon, allez, salut. Alors, Je 10 comprends pas secondes qu'il- sur un détonateur, ouais, c'est un peu beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais, clairement. J'aurais mis Surtout 10 s'il secondes. y a- Surtout s'ils ont pas encore déplacé le cadavre, quoi. C'est ce que j'allais dire, surtout s'il y a un cadavre à traîner. Hein. 10 secondes, c'est pas énorme. On va pas se Et mentir. si on parle du détonateur et du temps, c'est que ça va revenir bientôt. Ah, Et ça va être très surprenant. oui. Comme décision de la part d'un des personnages. Il est vrai. Surtout que vraiment, le détonateur, ça ressemble à un minuteur que t'achètes pour ta cuisine, mais à part ça...
Continuons les plans avec ce personnage dont tout le monde se fout. Tout à fait. Hein. C'est important. Vous notez bien la tentative, j'ai bien la tentative de faire une scène de tension un peu shady, un peu entre ombre et lumière pour un personnage dont on s'en branle. Hein. Entre nuit et brouillard. Voilà. Ah, oh la référence. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que c'était une attention d'auteur. On va. En plus, vu que le mec est allemand, l'origine est réelle. Oh l'enculé. Oh putain. C'est pour ça qu'on sera jamais monétisé, Zach, putain. Oh putain, Dégoûte. Celle-là, elle était violente. Elle était salée, effectivement. Oh là là. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Hein. Ah, c'est bon signe, ouais, tu devrais y aller. En vrai, ouais. Pas trop mal fait. En vrai, un peu de retard quand même sur le 1. Oui, c'est trop tard, clairement. En vrai, voilà. On en a 1h14 de film, c'est trop tard. Mais... Ouais, aussi, ouais. Oh putain, sérieux? Donc tout ça pour ça, hein, c'était très utile. Non mais voilà, mais surtout ce plan-là, il est grave grillé. Je veux dire, avec les Xeno, bon, voilà, on savait où on marchait, quoi. Mais avec ce plan-là, c'est vraiment grillé que c'est Alien, quoi, vraiment. Ouais. La bouche baveuse, les grosses dents, tout est là, quoi. Oui, c'est ça. Si quelqu'un n'a jamais vu Alien, mais non, c'est original, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi qui n'ai jamais vu aucun film Alien, vraiment incroyable. Alors, on passera sur le fait qu'il y ait une installation super moderne au fond de ruines. Bah, c'était là justement qu'ils faisaient leurs expérimentations sur les orphelins. Bah ouais, mais bon. Ça veut dire qu'en gros, le piège avec et la là, grosse pierre, c'est eux qui l'ont mis. Il va voir le nom d'Edward Canby, normalement. Il y a ton blaze. Ça veut dire quoi? Je suis sorti d'une éprouvette? Je sais plus le pourquoi, du coup, lui, il est pas enclenché comme les autres. C'était pas parce qu'il était dans le truc électrique? On va peut-être avoir une explication. Je sais plus du tout, j'avoue. Yep. Et on arrive sur le dernier motif récurrent du V-Ball, les théories complotistes. Tout à fait. Voilà. Depuis le début. Ah, t'as déjà plus d'unité, mon gars. Enfin, après, t'es pas au courant, donc forcément, mais... Mais c'est le scénario de Blade 2. Quoi? Mais non. Mais pas du tout. On parle de méchants qui ont créé les créatures qui sont en train de les tuer eux-mêmes en se vengeant. Ouais, donc je vois ce que tu veux dire. Voilà, créatures qui sont sensibles uniquement à la lumière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est fou, hein. J'ai cru que c'était là qu'il y avait le Rubik's Square, mais je viens de me rappeler que c'était dans Dead or Alive. Oui. Ah, astucieux. Je trouve pas, non. Enfin là, c'est pas très non plus... c'est pas très recherché non plus. Hein. Est-ce que c'est le moment? Genre vraiment, vous avez des bestioles au cul, il y a l'équipe qui est morte, enfin... pour les remords, voilà quoi. Faisons confiance aux Zamkani, ouais, t'as raison. Ça, c'est une vraie phrase. Hein. Ouais.
Alors comment il est entré, sachant que la seule entrée c'était Non mais avec la pierre, machin. on a Enfin, clairement, on a déjà établi plus tôt dans le film, et sois un peu attentif. Oui, lui il se téléporte, c'est vrai. Voilà, d'accord, lui il se téléporte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le film aurait été absolument incroyable si le vieux il était joué par Bilbo. Ça aurait été pas mal, ouais. Ça aurait été incroyable, lunaire. Genre vraiment Existence, mais mais là quoi. Get the fuck out of here! Barrez-vous de ma propriété. Je te jure, c'est ça. Il manquait le bouchon de liège. Comédien. Comédien. Et donc voilà, c'est la fin de son plan génial. Oui. C'est vrai que je viens de penser, mais c'est vrai, le grand méchant vient de se faire tuer en 10 secondes, c'est fini. Là. Bah ouais, voilà. Ça valait bien le coup de se foutre du sang de Xeno dans les veines, quoi. Et du coup, son énorme plan, c'est juste une énorme quantité de Xenom, hein, du coup. Waouh. C'est voilà. Voilà, l'énorme plan, c'est Tiens, juste tiens, les grands tiens. méchants qu'on voit depuis le début du film, bah, c'est juste ça, mais en grande Et quantité. donc, du coup, une espèce de cave gigantesque avec plein d'ennemis qu'il va falloir faire péter avec une grosse bombe. Blade 2, voilà quoi. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai jamais vu ce film, je sais pas de quoi. Alors que c'est moi qui ai parlé de Blade 1. Non, Blade 2, je connais pas l'existence. Je connais que Blade 1. J'ai vraiment cru qu'il allait fermer l'espèce de porte antique des Apkani avec Ouais. un levier. C'est super facile en fait. Les Apkali, ils sont balèzes. Hein. Je te jure, vraiment. Ils avaient laissé un bouton, tu vois, les boutons rouges d'alarme. Déjà à l'époque, tu vois. Non mais, elle respire. Elle respire. Le cadavre avec la tête déchirée, Ça a il pas- respirait encore. Ça a pas de sens qu'au niveau des trucs qui transmettent les infos, il y ait des bruits, hein, par contre. Aussi, oui. Ils sont en mode, oh, il y a peut-être des créatures chez nous. Je dis, mais non. Enfin, vous êtes carrément ailleurs. Oh bah tiens. Et là, on va voir l'intelligence du personnage de Steffendorf. Mhm. Du coup, Tararid, elle aura vraiment servi à rien. C'est ça. T'as tout compris, vraiment. Inutile as fuck. Hein. Ah, gros. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si, ils étaient en train Ouais, mais d'approcher. t'as carrément le temps. Pourquoi il referme pas la porte? 5 secondes. Le mec, il Vraiment aurait pu refermer la porte. Et il collait la bombe contre la porte.
Enfin, vraiment, ça... En fait, c'est même pas un sacrifice héroïque, c'est stupide. C'est complètement con. Enfin, il y a pas d'autre mot. Il récupérait la bombe, il refermait la porte, il mettait la bombe contre la porte, il pouvait mettre 5 minutes. Mais il avait ouais. le temps de se barrer. Eh ouais. Mais non, 5 secondes. Ouais. En laissant la porte ouverte, bien sûr, hein, pour bien donner la chance à... Eh oui. La seule théorie viable qui explique tout ça, c'est que c'est un plagiat de la scène de Blade 2. Je suis désolé de forcer là-dessus, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais Wesley Snipes qui va actionner la bombe en restant sur place, voilà. Ah putain. Bon alors on va arrêter de piller Guillermo del Toro. Hein. Ouais. Là, on va aller piller Sam Raimi maintenant. Ouais, trop bien. D'ailleurs, en parlant de Del Toro, foncez regarder Pinocchio sur Netflix. Oui, tout à fait. C'est un très 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 bon film, ça. Et par pure curiosité malsaine, ne regardez pas Alone in the Dark 2, qui n'a aucun rapport avec le premier, Uh-huh. mais qui est quand même fait par Uwe Boll, Yep. et qui est encore plus nul que celui-là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à ne pas le regarder, quoi. Déjà, si vous êtes encore là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous faites de vos vies, les gars? Si vous êtes là encore là, bon, voilà, dites-vous que vous avez pas fait les bons choix, quoi. Clairement. Mais c'est très gentil, hein, bien sûr. Puis on est sur toutes les plateformes, comme d'hab. Et on a un compte Discord. Tous les liens sont dans la description. Yes. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça parle, c'est plutôt actif, c'est très cool. Eh Très oui, bonne ambiance. tout à fait. Et puis en plus de ça, toi, Rémi, t'es aussi sur un nouveau projet Tout à fait, de tout à fait. podcast. J'ai commencé un autre podcast qui s'appelle Cinextrapol, voilà, où je suis en compagnie de Ben du podcast Tu l'as vu, avec qui j'avais fait déjà pendant une saison Qu'est-ce qui devient, et avec qui sera bientôt un guest sur Nanarologie pour un film très particulier, à savoir Noni, le fruit de l'espoir, un film avec les frères Bogdanov. Donc ça, je suis impatient que ça arrive. Et on a aussi en compagnie de Linousor, qui elle n'a pas encore de podcast, mais elle a rejoint des sites et puis elle va bientôt commencer sa chaîne YouTube. Ah, cool. Et du coup, on va parler de bons films. C'est très étonnant. Ça change beaucoup de Nanarologie, parce que là, on va parler de bons films. On n'a pas l'habitude. Ah, tout à fait. Là, normalement, il y a le premier épisode est déjà sorti, et soit on aura déjà enregistré le 2, soit le 2 sera déjà sorti au moment où là, vous entendez ce commentaire. On verra bien. Et du coup, voilà. Ah, voilà. On vous le conseille, en tout cas, c'est super cool. Bah, merci bien, c'est gentil. Donc, là, la musique... fantôme. Ouais, la musique avec la vue fantôme. Bon, j'ai déjà vu 28 jours plus tard, bien sûr, mais mais la musique, en vrai, elle est pas... Ça va, tu vois. Ouais, elle est atmosphérique. Tout à fait. Ce qui, encore une fois, on n'était pas habitué. Non, clairement. Bah, surtout quand on s'est mangé la scène de métal avec l'action à la con. Ah ouais, voilà. Encore une fois, je sais pas pourquoi. Hein, je fais des associations bizarres dans ma tête. Mais ça me fait penser à la fin de Battle Royale. Oh la vache. Tu vois. Vraiment la scène où t'as les deux protagonistes là qui sont au milieu de la ville et qui la jouent, enfin voilà, qui se cachent quoi pour pas se faire attraper par les flics. Enfin, j'ai pas assez insisté dessus, mais vraiment, avoir la voix de Jim Carrey, c'est... Ouais, ça surprend. Hein. C'est vraiment bien. Je m'attends à tout moment qu'il fasse un splendide. Et j'ai jamais vu Evil Dead, donc je suis impressionné aussi. Parce que j'ai vu. Et puis surtout, encore une fois, hein, ça sert à rien. Ah non. Ce plan-là n'a aucun sens parce que le sous-entendu qu'il y a une créature qui leur fonce dessus alors que on est en plein jour, enfin... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, basé sur les jeux Atari, Alone in the Dark va bien te faire foutre, hein, parce qu'il y a rien de Alone in the Dark là-dedans. Il y a littéralement juste le nom du personnage, hein, donc calmons-nous. Et le bureau, voilà. C'est ça.
Donc voilà, c'était Alone in the Dark, messieurs, dames. Ouais. Avec les effets spéciaux par Toybox, une entreprise qui, j'espère, ne travaille plus. Je l'espère très fortement. J'espère, c'est reconverti dans ce qu'ils ont, hein, dans ce que leur nom suggère, savoir Voilà. faire des jouets. Quoi. Voilà, Tout. faites des jouets en bois et Voilà. laissez les effets spéciaux aux professionnels. Quoi, vraiment. Tararin et Stephen Dorff. Stephen Dorff. Voilà, Alone in the Dark. Merci de le repréciser, voilà. Je sais pas si ce sera le dernier Ueball qu'on va traiter. Je sais Oh, il y a moyen. peut-être Far Cry. Il y a moyen d'en faire d'autres. Il y a moyen d'en faire d'autres. Bon, juste Ouais. les Blood Rain, non. On fera pas les Blood Rain, ça Voilà, c'est sûr. c'est tout ce que je demande. Ça c'est sûr, c'est dit. Bah, Mais il y a attends, moyen d'en faire d'autres. Pendant le générique, regardons la carrière de Ueball complètement. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui serait intéressant d'envisager. Bon, honnêtement, un petit Rampage où. Attends, on a déjà fait. On a King fait Rising. On n'a pas fait Non, on ça n'a pas encore fait King Rising. Ah bah tu vois, King Rising, ça peut le faire. Franchement, On peut ça colle parfaitement même, je dirais. Il y a peut-être aussi Far Cry qui est Ouais, bien, en plus, bien, je l'ai bien, pas encore vu Far flingué. Cry. On a du coup... Alors, il est directeur sur... Ouais, donc, bon, les postales, non. Non, oui, non. C'est bon. Clairement. Donc, ouais, peut-être un Rampage. Ces films qu'il a fait, genre les parodies de Blood Rain, même Blue Berella, machin. Oui, non Non. plus, ouais, pareil. Bon, In the Name of the King, le premier, c'est celui avec... C'est celui qui est Jason Statham. Oui, mais King Rising, je sais plus c'est lequel. Il y en a un avec, justement... c'est le troisième. Comment il s'appelle Avec Dominique Purcell. Dominique Purcell, oui, voilà. C'est le troisième, C'est celui-là. le troisième, ouais. Ah merde. Peut-être qu'on fera le troisième, ouais. Parce que le deuxième, il est avec Dolph Lundgren. Ah d'accord. Donc, ouais, on verra. Et puis là, il a deux autres films qui sont en pré-production et en cours. Un qui s'appelle 12 heures et l'autre qui s'appelle Ness. Probablement un truc avec la créature du Loch Ness. Ah. Moi j'avais pensé à la Donc, console, mais... Ah oui. Tout à fait, ça aurait été possible. Ouais. Ou le nom du personnage dans Mother. Oui, voilà, c'est ça. Ness. Putain, s'il fait lui un film Ness, je S'il pleure. fait une... Vraiment, je pleure. Imagine, il fait une adaptation de jeu vidéo de juste Smash Bros, quoi. Non. Smash Bros en film fait par Uwe. Je pense que je peux mourir après avoir vu ça. Très clairement. Et du coup, bah voilà, c'était Alone in the Dark, messieurs, dames. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à toi, Zach, de bien voulu reparler un petit peu de Crost avec nous. Alors, c'est avec grand plaisir. On reparlera de Crost parce qu'on va faire Dead or Alive un jour. Voilà, hein, c'est c'est ce sûr. que j'allais dire. Hein, ce n'est que partie remise. J'ai encore plein d'autres anecdotes. Tout à fait. On Il y a ira des là-dessus, choses à quoi. faire. Et bah, si jamais Karine Debache ou quelqu'un nous écoute, joyeux anniversaire Crost. C'était trop bien ce que vous avez fait. Eh oui. tout à Et fait. voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est Et regarder Crost. sortez la saison 2 de Chroma par pitié. Elle n'arrivera jamais, Mais c'est pas grave. Oh. C'est pas grave, ce qu'on a eu était déjà merveilleux, faut se Ouais, contenter bah, de ce voilà. qu'on a eu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.